Salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez un magnifique week-end ou semaine. Pour moi, c'est le week-end présentement. Et puis, je vais continuer dans la série de la franc-maçonnerie au Québec. Et puis, c'est certain que les gens qui n'aiment pas qu'on nomme des noms de personnes, peut-être que c'est pas une bonne idée d'écouter cette vidéo-ci parce que je vais nommer des noms aujourd'hui. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé d'écouter la vidéo. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez l'écouter. C'est comme vous le voulez, en fait. Vous êtes libre, bien évidemment. Donc voilà. Aussi, je vais mettre dans le descriptif de cette vidéo-ci pas mal toutes mes références qui m'amènent à parler du sujet d'aujourd'hui. Même un petit peu plus de références pour les curieux. Je vous encourage vraiment à aller fouiller là-dedans. Je pense que c'est intéressant d'en connaître davantage. Voilà. Et puis, donc, vous le voyez dans le titre, je vais parler de Madame Guylaine Langto. Est-ce qu'elle est franc-maçon? C'est la question que je me pose. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne savez pas ou si vous vous en souvenez pas, il y a un petit peu plus qu'un an, j'avais dénoncé la doctrine de Madame Guy. Hein, elle aime qu'on l'appelle Guy. Parce que, puis le nom de la doctrine, c'est Personocratia Dies, je considérais que c'était une secte et je le considère encore aujourd'hui. Et dans la deuxième vidéo, aussi, les vidéos de cette série-là vont être dans le descriptif également si vous voulez écouter ou réécouter la série. Je soupçonnais en fait qu'elle avait des liens possiblement avec la franc-maçonnerie, mais j'en étais pas certaine. Je vous mets en fait euh, les extraits où j'en parle finalement. Étant d'une nature très curieuse, lorsque j'ai observé le tableau présenté par Personocratia, j'ai remarqué qu'en bas à droite, il y avait un chiffre décrit, le 888. Je pense que sur ce tableau-là, rien n'est laissé au hasard. Je suis allée faire une recherche sur Google, évidemment, et puis les premiers liens qui m'ont été présentés, c'était en lien avec le thème du casino. Mais tout de suite, après avoir passé ce thème, le premier lien qui m'est apparu, c'était en lien avec le Rotary Club, qui est une branche de la franc-maçonnerie. Peut-être qu'on me traitera de complotiste d'avoir fait ce lien-là, mais je n'ai pas cherché à faire un lien avec la franc-maçonnerie, j'ai simplement cherché que signifiait le 888. Je tiens aussi à vous présenter le fait que Madame Langto, dans ses présentations au vu et su de tous, utilise une main en or qui fait le symbole du 666 qu'on sait être le chiffre de la bête, donc qui est utilisé également, je crois, au niveau de la franc-maçonnerie ou des Illuminati. Je ne suis pas une spécialiste de ce sujet. Donc voilà, c'est sûr que pour le 888, ça reste un peu, tu sais, on peut absolument rien certifier de quoi que ce soit par rapport à ça. Là, je sais qu'il y a des gens qui pensent que le Rotary Club, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. On y vient plus tard dans cette vidéo-ci. Je vais en parler un peu plus. Mais bon, hein? Mais la main quand même du 666, c'est assez bizarre. Puis c'est ça, le nombre de la marque de la bête, là, finalement, le 666. Mais en fait, bizarrement, hier, je suis tombée sur la dernière vidéo de Madame et puis, je l'ai écouté un petit peu parce que je comprenais pas comment ça se fait que YouTube me proposait d'écouter une de ses vidéos. Et puis, je suis tombée sur cette image-là parce que je l'ai pas écouté la vidéo au complet. J'ai écouté un petit bout, puis je voyais l'image en arrière de la pyramide avec un pyramidion au-dessus, avec un œil dedans qui est carrément en fait, un symbole franc-maçon qui est très connu, là, hein. On retrouve aussi sur l'argent américain. Donc, c'est ça, là, honnêtement, je pense que je l'avais vu après avoir fait ma série, puis je m'étais dit, tant pis, je ne l'ai pas ajouté dans ma vidéo. Moi, le sujet est clos, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à sa doctrine, je passe à un autre appel. Il me semble que c'est ça qui était arrivé.
parce que c'est ça. Mais là, de retomber là-dessus, là, bizarrement en plus, alors que j'ai commencé à parler à dénoncer finalement que la franc-maçonnerie est rendue promue par les influenceurs du milieu du mouvement de la résistance au Québec. Puis là, je tombe sur cette vidéo-là. Avec ça, je pouvais pas ne pas en parler puis de revenir sur cette question-là. Puis au-delà de ça, en fait, ça date pas d'hier, qu'elle utilise les diagrammes en tant que tels, parce que vous voyez sur cette image-ci, c'est en 2014, elle utilisait les mêmes tableaux, les mêmes diagrammes, les mêmes dessins, où on voit encore une fois la pyramide avec l'œil qui voit tout, qui est le symbole franc-maçonnique, là, tu sais. Et on va aller encore plus loin que ça parce qu'il y a un autre diagramme qu'elle utilise où il y a un triangle avec les 3 points. Peut-être que pour vous, ça vous dit rien, mais vous voyez, là, je vous ai fait une image où, en fait, dans les symboles francs-maçons, on retrouve tout le temps, pas tout le temps peut-être, là, mais très souvent, mettons, les 3 points. Comme vous le voyez, là, sont encerclés en rouge. Et même si vous lisez des livres écrits par des francs-maçons, vous allez voir souvent ces 3 petits points-là qui séparent certains paragraphes. Le sens de ces 3 points-là, honnêtement, je ne le sais pas. Je vais possiblement, peut-être, m'attarder sur la question. Si éventuellement j'ai la réponse à cette question-là, je vous en ferai part dans une vidéo, si Dieu le veut seulement, parce que c'est ça. Et puis, mais il y a aussi une autre chose qui est en lien avec ces 3 points-là, parce que ça fait quand même 2 semaines au moins que là, je me suis remise à refaire de la recherche sur la franc-maçonnerie. J'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup de textes, de livres aussi. Donc, c'est ça. C'est sûr que pour moi, je l'ai vu tout de suite, alors que, tu sais, l'année passée, je l'aurais probablement pas remarqué ces 3 petits points-là. Voilà. Fait que Madame Langto, à ma connaissance, ne s'est pas nommée comme étant franc-maçon, sauf qu'il utilise clairement plusieurs symboles francs-maçons qui sont très clairs. C'est bizarre. Et ce que je trouve encore plus bizarre, c'est que c'est Amélie Paul qui faisait la promotion de ces vidéos-là. Donc, elle était comme avec quelqu'un qui est en lien, tant qu'à moi, avec la franc-maçonnerie, même si c'est peut-être pas dit. Amélie Paul connaît la franc-maçonnerie, donc elle a vu ces symboles-là pendant qu'elle suivait les séminaires de Madame. C'est là que, tu sais, c'est sûr que moi, je me pose beaucoup de questions, des questions auxquelles je n'aurai probablement jamais de réponse. Parce que moi, là, si j'avais suivi les séminaires puis j'avais vu ces symboles-là, j'aurais dit « Hey, c'est de la franc-maçonnerie, ça! » Tu sais, j'aurais dit « Mais pourquoi qu'il y a des symboles francs-maçons? » Puis honnêtement, je serais vraiment curieuse d'entendre la réponse de Mme Langto par rapport à ça ou de Mme Guy. Parce que c'est bizarre, tu sais. J'aimerais ça. En tout cas, c'est dommage. Je n'irai pas suivre les séminaires. Mais j'aimerais vraiment entendre la réponse. Je suis très, très, très curieuse parce que c'est sûr que moi, quand je pose une question, je vais direct au but. Est-ce que c'est de la franc-maçonnerie? Ça serait mon genre. De poser la question aussi directement que ça. Ce n'est pas un manque de respect, c'est juste que je veux savoir. Mais bon. Puis là, on a aussi, comme on a pu le voir dans les 2 dernières vidéos, Amélie Paul encore impliquée dans la franc-maçonnerie avec son co-animateur de l'émission En toute franchise, qui est franc-maçon, Stéphane Hamel. Et ils font, tant qu'à moi, clairement, de la promotion de la franc-maçonnerie. C'est évident parce que j'ai été un petit peu plus loin à regarder quelques bribes par-ci par-là de d'autres émissions. J'en avais vu peut-être 2, 3 là, l'autre fois quand j'ai fait ma dernière vidéo. Mais là, je suis allée voir un petit peu par-ci par-là, plus les titres aussi. Puis clairement, là, ils parlent vraiment beaucoup de franc-maçonnerie, tu sais, en bien. Hein? Ils valorisent la franc-maçonnerie. Et dans l'extrait que j'avais donné dans ma dernière vidéo où Amélie Paul dit qu'elle n'est pas franc-maçon, elle disait que
elle ne mentirait pas parce que de toute façon, quelle honte il y aurait à avoir d'être franc-maçon. Donc, encore une fois, on démontre dans leurs émissions, ils démontrent plutôt, comme quoi que la franc-maçonnerie, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est la sagesse. Tu sais, vraiment, ils font clairement la promotion de la franc-maçonnerie. Donc, Amélie Paul, qui est au centre de la franc-maçonnerie dans les deux cas, comment ça se fait qu'elle n'est pas franc-maçon? Je vous fais une prédiction que dans quelques mois, je sais pas combien de temps, là, je suis pas très bonne pour donner des dates, là, normalement je trouve vite, mais dans un certain temps, en tout cas, elle va nous informer qu'elle est franc-maçon. Je dis pas qu'elle l'est maintenant, OK? C'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, elle va finir par dire qu'elle est franc-maçon parce que ça, elle peut pas faire autrement, là. Hein? Bon, on verra dans le temps comme dans le temps, mais tu sais, pour moi, c'est dans l'ordre des choses parce que clairement, c'est ça, ils font la promotion de la franc-maçonnerie. Fait que là, on a quand même dans le mouvement de la résistance, trois personnes quand même, dont, tant qu'à moi, Amélie Paul, c'est la plus populaire ou une des plus populaires dans les influenceurs au Québec. Et il faut pas oublier qu'on a également, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a Monsieur Stéphane Blais, le fondateur de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui, lui, par le passé, était dans le club Rotary International, qui est une branche de la franc-maçonnerie. Là, pour ceux qui en doutent, je vais vous apporter un extrait là, par la suite de quelqu'un crédible. Et ensuite, on a également Samuel Grenier, qui lui fait partie présentement, en tout cas en 2020, il disait qu'il faisait partie du Club Lion international toujours, mais de Sainte-Thérèse, qui est aussi une branche de la franc-maçonnerie. Je tiens à vous rassurer quand même que ces deux branches-là, le Club Lion puis le Rotary Club, sont des branches quand même anodines, tu sais, qui sont pas très comme dangereuses de la franc-maçonnerie, OK? C'est léger. Mais quand même, moi, il n'y a rien qui me dit que ces personnes-là n'ont pas adhéré à la franc-maçonnerie. Tu sais, pour moi, c'est une plateforme d'entrée, de recrutement pour entrer éventuellement en franc-maçonnerie, mais ça, on ne sait pas. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Peut-être que là, ça a été dit, je ne sais pas. Fait qu'on a quand même deux autres très grands influenceurs dans les plus grands qui, eux aussi, ont des liens avec la franc-maçonnerie ou ont, dans le cas de Stéphane Blais, peut-être que a eu des liens par le passé avec la franc-maçonnerie. C'est quand même pas anodin d'avoir autant de franc-maçonnerie au niveau de la sphère des plus grands influenceurs du Québec dans le mouvement de la résistance. Pour les gens qui ont dénoncé ce que j'appelle des démesures COVID. Et puis, je vous avais parlé aussi d'une personne qui était un influenceur un peu moins connu, mais qui voulait s'enrôler dans la franc-maçonnerie également. Fait que c'est quand même, pour que je fasse ces vidéos-là, c'est que je considère que le phénomène est quand même très inquiétant et surtout, le phénomène doit être mis à la lumière. C'est ça l'objectif de mes vidéos. C'est pas de... Moi, personnellement, je n'ai rien contre ces personnes-là. Mon plus grand espoir pour toutes ces personnes-là qui sont en lien avec la franc-maçonnerie, ben mon plus grand espoir, c'est qu'ils se repentent et qu'ils se tournent vers Dieu. Parce que un des objectifs de la franc-maçonnerie, c'est de se détourner de Dieu et de faire en sorte que de se prendre nous-mêmes pour des êtres puissants, pour des êtres, dans le cas de Madame Langto, diésiques, donc des dieux finalement, hein, d'être aussi puissant que des dieux, c'est ça que, en fait, c'est de faire mourir le Seigneur, en fait, c'est de l'écraser. Personne ne peut écraser le Seigneur, ça arrivera jamais, mais c'est quand même l'objectif de la franc-maçonnerie, euh, de finalement, le- quand on est dans les grades avancés, c'est qu'on renie le Christ, finalement. Ça sert à ça. C'est de renier le Christ. C'est l'objectif de la franc-maçonnerie. Et quand on renie le Christ, finalement, on fait allégeance à Lucifer. Fait que voilà. Mais je dis pas que c'est dans les grades les plus bas. Hein? Ça, je le répète, faut qu'on soit quand même tu sais, conscient de ça.
C'est pour ça que mon espoir, c'est que ces gens-là se tournent vers le Seigneur, que pour vrai, je vous cacherai pas que je prie beaucoup pour les francs-maçons, pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'ils se repentent et pour qu'ils se tournent vers le Seigneur, parce que en lui seul, on peut se confier et non pas... parce que si la doctrine que nous sommes surpuissants, que nous avons tous les pouvoirs à l'intérieur de nous, hein, puis ça va aussi avec le New Age, faudrait que je revienne sur cette question-là du Nouvel Âge ou de toute la spiritualité actuelle qui met l'emphase sur l'humain qui est tellement puissant, la pensée créatrice et tout ce qui va autour de ça, qui fait en sorte que nous devrions, nous sommes plus forts que ce qu'on est réellement. Ben, si ça fonctionnait tellement ça, alors que c'est un mouvement qui est de plus en plus populaire, comment ça se fait que ça va de plus en plus mal dans le monde? C'est ça la question. Si vraiment, là, ces doctrines-là fonctionnaient, ça irait mieux dans le monde. Mais ça ne fonctionne pas. L'humain n'est pas surpuissant. L'humain a besoin du Seigneur dans sa vie. Tout simplement, l'humain a besoin de Dieu dans sa vie. Donc, la seule chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu avec humilité et de se repentir et de se confier au Seigneur. Puis le Seigneur va nous apporter tout ce dont on a besoin, point final, dont l'amour. Hein? Puis ça, je vais, avant d'aller vers l'extrait sur le Rotary Club, là, je sais qu'il y en a qui disent « Non, Rotary Club puis Lion Club, ils n'ont rien à voir avec la franc-maçonnerie. » Je vais vous laisser un extrait, mais avant ça, je veux juste conclure avec Madame Langto, la vidéo que j'ai vu, les extraits. Peut-être que j'ai mal compris, parce que j'ai vraiment juste écouté des extraits. C'était comme, à un moment donné, parce que ça parlait de la Saint-Valentin. Elle nommait que fallait, en fait, que c'était impossible de... En fait, c'est ce que j'ai compris, là, c'est ça. C'est peut-être ce petit bout-là que j'ai peut-être mal compris, que c'est impossible d'aimer quelqu'un de façon réellement inconditionnelle, que c'est tout le temps conditionnel. La seule personne qu'on peut aimer de façon inconditionnelle, c'est soi-même. Mais en fait, quand on est aimé par Dieu, quand on ressent l'amour du Seigneur, que le Seigneur a pour nous, et il nous aime tous. Il les aime, les francs-maçons aussi, le Seigneur. Puis son espérance, son espoir aussi, c'est que les francs-maçons se tournent vers lui. OK? Donc, il attend ça, là. Il attend ça de tous, de nous tous les humains. Il nous aime tous. Donc, de demander à Dieu de nous montrer son amour pour nous-mêmes. Et par ce fait-là, on va être comblé et on n'aura plus besoin d'être comblé par l'amour des autres. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aimer l'autre, d'aimer son prochain sans condition, tout simplement. Parce qu'on est rempli de l'amour de Dieu, tout simplement. Et quand on est rempli de l'amour de Dieu aussi, on a moins tendance d'aller vers des dépendances à la sexualité, des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue ou des dépendances à écouter des séries, des films, toute forme de dépendance, en fait, de passer son temps au téléphone parce qu'on a peur d'être tout seul. Avec le Seigneur, on n'est jamais seul, tout simplement. Fait que voilà, ça c'était ma petite aparté et je vous laisse avec monsieur Maurice Caillet, qui était un franc-maçon du 18e degré, qui nous dit, en fait, qui nous parle du Rotary Club et du Lion Club et de la franc-maçonnerie. Et d'ici là, d'ici peut-être la prochaine vidéo, sûrement sur le sujet de la franc-maçonnerie, seulement si Dieu le veut, je le répète, ben, soyez bénis abondamment et que le Seigneur vous éclaire au nom d'Yeshua. Amen. Je vous laisse avec l'extrait. Bye bye. Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux États-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Bon, mais la franc-maçonnerie américaine, elle est bien intégrée dans la société, ce qui fait d'ailleurs que l'Amérique nous envoie ses miasmes, hein, ça c'est indiscutable. Mais si vous voulez, là-bas, on met même le badge de sa loge sur son blazer et on se balade avec les insignes maçonniques dans la rue, quoi. Hein, donc, c'est pas du tout comme ici. Et puis quand même, si vous voulez, la maçonnerie américaine est plus mondaine, ça ressemble plus au club français. Mais c'est bien eux
qui ont fondé le Lions Club et le Rotary Club.